Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce temps de prière consacré à l'intercession. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, avec qui nous voulons passer de bons moments dans la présence de Dieu, un temps dans lequel nous allons dans sa présence pour pouvoir déposer le fardeau qui pèse sur nos épaules. Alors mes chers amis, je vous invite à vous connecter massivement ce soir pour que nous puissions avoir un temps favorable ensemble à intercéder, à prier, à célébrer et à louer l'Éternel en ces lieux. Amen. Alors que Dieu vous bénisse mes chers amis. Est-ce que vous pouvez toutefois connecter quelqu'un, taguer une personne, 10 personnes, 5 personnes, partager la vidéo et également, pourquoi pas, vous abonner à notre groupe de Facebook. Abonnez-vous sur notre Facebook. Vous pouvez également aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, laquelle, mes chers amis, vous resterez massivement connectés et vous aurez tout le programme de nos services à toutes les fois que nous sommes soit en live ou même que nous partageons quelque chose de très bénéfique pour vous. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Je vous invite ce soir massivement à vous connecter. Je vous invite à vous connecter nombreux pour que nous puissions avoir ce temps ensemble. Gloire au Seigneur. Encore une fois, shalom. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, nous voulons également prendre ce temps à pouvoir vous encourager, mes chers amis, à demeurer dans la foi chrétienne, à demeurer connecté avec le Seigneur, à demeurer, bien-aimés, dans la présence de Dieu, à demeurer, mes chers amis, dans la plénitude avec le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce moment. Remercie-le, bien-aimé. Loue l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à le remercier, à lui dire merci, 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 merci Jésus. Merci Jésus. Commence à dire merci. Commence à dire merci au nom puissant de Jésus. Dis merci, dis merci, dis merci dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, le Dieu élevé, le Dieu d'Abraham. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je remercie ton Saint-Nom et je te glorifie pour cette soirée dans laquelle tu nous donnes, que nous puissions être connectés et partager ce moment, éternel Dieu des armées. Merci, Père, de nous avoir gardés dans la journée, dans la semaine et tout ce que tu as pu accomplir dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci, éternel Dieu, pour la vie. Nous te disons merci pour la santé. Nous te disons merci, Père, pour la force. Nous te disons merci pour la sécurité. Nous te disons merci pour la grâce que tu as répandue sur notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Yahweh, merci éternel Dieu des armées, merci le tout-puissant, le roi des rois, merci le Dieu élevé, le Dieu d'Abraham. Père, dans le nom de Jésus, je viens ce soir t'élever et te glorifier, je viens ce soir te célébrer et te louer, je viens ce soir reconnaître ton amour et ta grâce, je viens ce soir reconnaître ta bonté Seigneur, je viens ce soir te célébrer éternel Dieu. Merci pour cet amour que tu nous témoignes, merci Père éternel pour cette grâce que tu as répandue sur nous. Merci éternel Dieu pour la santé de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Merci Yahweh, merci notre Dieu. Merci le Dieu élevé. Merci le Dieu puissant, le roi des rois. L'agneau de Dieu, je te loue Seigneur. Je te bénis Père. Je te glorifie Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu des armées Père. Je te remercie pour la santé. Je te remercie pour la force. Je te remercie pour la vie. Je te remercie éternel Dieu des armées. Merci pour la vie de ma soeur et de mon frère. Merci pour sa santé éternel Dieu. Merci pour ce que tu as accompli dans sa vie, éternel Dieu, Père. Merci, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, éternel Dieu des armées, pour ceux donc qui n'ont pas eu à manger, mais qui ont mangé aujourd'hui. C'est par ta grâce, nous te sommes reconnaissants. Merci, éternel, pour ce Père éternel, dont la mort, Père, le guettait aujourd'hui, mais Père, par ta grâce, ils sont sauvés et que nous avons la vie aujourd'hui, Père. C'est une grâce que nous te sommes reconnaissants pour te dire merci. Merci, Père éternel, pour ce Père qui n'ont pas pu même penser qu'ils verraient le jour comme aujourd'hui, qu'ils auront une soirée comme aujourd'hui. Mais par ta grâce encore éternel Dieu, tu les as donné la vie, tu les as encore réveillés ce matin, tu as répandu ta grâce et la vie sur nous Seigneur. Nous te disons merci, merci Père éternel, merci pour ma soeur qui est connectée Seigneur, merci pour sa vie oh Dieu, merci pour la vie de mon frère qui est connecté, merci pour sa vie oh Dieu, merci pour cette soirée Père éternel, pour chaque famille, Papa qui sont en ce moment Père disposés à écouter ce moment de prière, disposés à prier avec nous Père éternel. Nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci
merci pour tout ce que tu as fait. Nous te disons aussi merci pour ce que tu feras ce soir. Nous te disons merci pour ce que tu accompliras aujourd'hui. Nous te disons merci, Père, pour chaque miracle, oh Dieu, que tu vas accomplir dans la vie de ma soeur. Père, celles, Père, connectés, Papa, qui sont connectés dans ce moment d'intimité avec toi. Je te remercie de ce que tu fais. Je te rends grâce, car la Bible dit, oh, Jésus se retrouvait devant la tombe de Lazare. Bien-aimé, avant même que Lazare puisse ressusciter et qu'il puisse dire un autre mot pour le réveiller de son sommeil. Mais la Bible dit que Christ a rendu grâce. Christ a rendu grâce. Il a élevé Dieu, il a loué son nom. Et il a dit, combien, Seigneur, tu m'as toujours exaucé. Comme ce soir, Éternel, je rends grâce pour ce que tu as accompli dans ma vie, pour la résurrection, pour la guérison, Père, pour la transformation, pour la délivrance, pour la sécurité, pour la protection, dans le nom de Jésus. Oh Père, Seigneur notre Dieu, ce moment, Père, comme, oh, la Bible parle, combien le Christ devant la tombe de Lazare, il a parlé, il a reconnu cela. Et même devant, Seigneur Dieu, la multiplication de pain et de poissons, la Bible dit que Jésus, oh, il a rendu grâce. Il a rendu grâce. Et quand bien même il voulait partager sa vie avec ses disciples sur la table lorsqu'il a institué la Sainte Seine, la Bible dit qu'il a rendu encore grâce. Comme ce soir, nous rendons grâce à l'Éternel. Nous élevons son amour pour nous. Père, je bénis au nom de Jésus ton Saint-Nom. Bien-aimé, je bénis l'Éternel pour le miracle qui va s'accomplir dans ta vie. Je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il va répandre sur toi. Je bénis l'Éternel, bien-aimé, pour le privilège que l'Éternel va t'accorder en ce lieu. Je bénis l'Éternel, bien-aimé, pour cet amour qu'il va te témoigner. Je bénis l'Éternel, bien-aimé, pour ce privilège, oh my God, pour ce miracle, pour cette délivrance, pour cette restauration, oh, que l'Éternel a accompli et il accomplira dans ta vie en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. La Bible dit, porte les vœux vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Ce soir, tu vas prier en deux façons, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, entre dans mon cœur. Toi dont l'Éternel n'a jamais pris le devant de ta vie. Tu as longtemps dirigé ta vie seul. Tu as longtemps conduit ta vie seul. Tu as longtemps décidé seul sans associer Dieu. Mais ce soir, tu aimerais dire seulement à Dieu, Père, je t'associe dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Sois le maître de ma vie. Sois le Seigneur de ma marche et de ma vie et de ma destinée et même de mon avenir. Toi qui ne connais pas Dieu ce soir, tu vas prendre une décision pour dire, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te reçois dans ma vie. Marche avec moi. Bien-aimé, tu vas inviter l'Éternel. Toi qui as donc que l'Éternel est avec toi. Tu as toujours vécu avec lui, mais ce soir, tu vas prier pour dire, Seigneur, règne encore dans ma vie. Règne encore dans mon cœur. Je dis bien, bien-aimé, première étape, ceux qui ne connaissent pas Dieu, j'aimerais t'inviter à le recevoir ce soir, car l'Éternel a changé ma vie. Il peut changer ta vie, car l'Éternel a changé mon histoire. Il le fera pour toi, car il a changé ma destinée. Il le fera pour toi. L'Éternel, mes chers amis, oh, il a orienté ma vie. Moi qui sombrais dans les ténèbres, moi qui sombrais dans la perdition, moi qui sombrais dans la maladie, mais l'Éternel se relevait. Il se réveillait pour moi. Il se levait pour moi. Et il a pris le contrôle, comme il peut le faire pour toi. Accepte-le. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Accepte-le comme le maître de ta vie et de ta maison. Il changera ta vie. Il écrira une nouvelle histoire pour toi. Oh, bien-aimé, toi qui vis avec le Seigneur, dont tu dis, Seigneur, ça fait longtemps. J'ai oublié, j'ai laissé, Seigneur, à côté comme co-chauffeur de ma vie. Dans ma vie, je paierai la conduite seule. Mais ce soir, je te laisse conduire mes pas. Je te laisse conduire ma vie. Conduis-moi. Prie au nom de Jésus. Demande à l'Éternel. Prie, demande à l'Éternel de conduire ta vie. Toi qui ne connais pas Dieu, dis, Seigneur, je t'accepte, je te reçois. Toi qui vis avec le Seigneur, dont nuit et jour, tu pars dans sa plénitude. Tu vas demander à l'Éternel ce soir, Père, règne en moi. Règne en moi. Oh, bien-aimé, ces trois dimensions de prière. Est-ce que quelqu'un peut prier? Demande à l'Éternel, Seigneur, règne en moi. Dis à Jésus, règne en moi. Dis à Yahweh, règne en moi. Dis au Tout-Puissant, règne en moi. Dis au Roi des Rois, règne dans ma vie. Règne dans ma vie dans le nom de Jésus. Règne dans ma vie, éternel Dieu. Règne encore dans ma vie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie, demande à l'Éternel de régner dans ta vie. Demande à l'Éternel de régner dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Demande, Jésus, règne en moi, règne en moi, règne en moi. Règne en moi ce soir. Règne dans ma vie ce soir. Règne dans mon cœur ce soir. Règne dans mon âme ce soir. Prie au nom de Jésus. Prie ce soir, frère. Demande le règne de Dieu.
Alléluia. Père, je t'accepte comme mon Seigneur. Oh, assez longtemps, Seigneur, j'ai vécu une vie sans croire, sans te connaître, sans expérimenter ta présence. Mais ce soir, dans le nom puissant de Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne tout y est à moi. Au nom de Jésus, Seigneur, prends mon cœur, marche avec moi. Je crois en toi et que je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, Yahweh, Papa, viens régner en nous ce soir. Viens régner dans la vie de ma soeur et de mon frère, Père. Vois, Seigneur, sa vie dans laquelle, Seigneur, elle est en train de sombrer, Seigneur, dans les ténèbres d'iniquité, du péché, de la mort, Seigneur, de la maladie. Mais ce soir, Seigneur, il aimerait, Seigneur, que tu entres dans son cœur et que tu puisses prendre le contrôle de son cœur. Prends le contrôle de notre cœur ce soir. Prends le contrôle du cœur de ma soeur et de mon frère ce soir. Regarde l'angoisse, les soucis de la vie, Seigneur, notre Dieu. Regarde les problèmes et les questionnements de sa vie, éternel Dieu. Père, ma soeur, mon frère pleure ce soir, oh Père, mais il prie au nom de Jésus que tu entres dans son cœur. C'est dans le nom de Jésus. Je bénis ce moment. Je bénis ces assises. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci éternel Dieu des armées. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Père, je rends gloire à ton Saint-Nom. Je rends gloire à ton Saint-Nom, Père. Je te remercie, Jésus. Je te glorifie, éternel. Je te célèbre, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce soir, Jésus. Merci pour cet amour éternel. Dans le nom puissant, je remets tout entre tes mains, Père. Prends le devant, prends le contrôle, règne, domine, manifeste-toi en nous ce soir. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à remercier l'Éternel? Continue à remercier Jésus. Continue à le remercier ce soir. Remercie-le ce soir. Remercie-le, bien-aimé. Remercie-le dans le nom puissant de Jésus. Dis merci, Seigneur. Dis merci, Jésus. Dis merci, le roi des rois. Dis merci encore, bien-aimé, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir où tu remercies l'Éternel? Tu lui dis merci. Tu lui dis merci encore. Dis-le merci ce soir. Dis-le merci au nom puissant de Jésus. Dis-le merci dans le nom de Jésus. Alléluia. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci Saint-Esprit. Dans cette attitude de prière, tu vas prier encore ce soir où tu vas venir te réconcilier avec Dieu. Tu vas te réconcilier avec Dieu. Bien-aimé, quand je vous ai dit réconcilier avec Dieu, vous savez, la vie que nous avons menée, notre marche où nous avons été, partout nous avons mis les pieds et quelque part nous avons broché. Nous avons marché en dehors des principes de Dieu. Nous avons pratiqué l'iniquité et le péché. Vous savez, il y a certaines personnes comme David, malgré qu'il a commis le péché, on dirait qu'il était inconscient, ça prenait et que Jonathan puisse le conscientiser, lui faire voir dans quelle situation dans laquelle il était. Il était dans la boue d'iniquité et du péché. Vous savez, bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, bien aimé, c'est la sécheresse, le blocage. Le salaire du péché, c'est le rejet. Vous savez, lorsque vous en commettez, vous vous bloquez vous-même. La Bible dit, la dispensation, Dieu la répand. Il dispense la grâce, mais ce qui nous prive, cette dispensation de la grâce, c'est le péché. Car le péché, mes chers amis, ne fait que sombrer notre vie. Ce soir, chacun de nous va prier, revenir auprès de Dieu, implorer et demander à Dieu, Seigneur, Père, je prie ce soir, dans le nom de Jésus, pardonne-moi. J'ai péché contre toi, pardonne mon cœur, pardonne ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te pardonner ce soir. Tu vas demander à Dieu de te pardonner dans le nom de Jésus de tout ce que tu as commis comme faute, tout ce que tu as commis comme péché. Bien-aimé, ta marche, ta conduite, tout ce que tu as pu faire qui n'ont pas honoré ton nom, son nom plutôt, tu vas demander à Dieu sa miséricorde. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi éternel, pardonne-moi le roi, pardonne-moi l'agneau de Dieu. Je prie ce soir, éternel, aie pitié de mon âme, aie pitié de mon bien. Me prie de façon que l'Éternel ne puisse pas te priver sa dispensation. Car mes chers amis, l'oreille de Dieu n'est pas bouchée pour entendre tes prières, ni sa main n'est pas courte, mes chers amis, pour toucher et agir. Mais la Bible dit, ce sont nos péchés qui nous privent, ce sont nos péchés qui mettent à l'écart, ce sont nos péchés qui créent une séparation, ce sont nos péchés, bien-aimés. Le péché, bien-aimé, c'est ce que nous commettons qui n'est pas digne de Dieu. C'est ce que nous commettons, mes chers amis, qui n'est pas honorable. C'est ce que nous commettons contre la parole, à la volonté de Dieu. C'est ce que nous commettons de méchants. C'est ce que nous commettons, bien chers amis, de fois cachés dans la culture, dans la tradition, mais plutôt des choses indignes. Tu vas revenir à Dieu, bien-aimé. Tu vas revenir à Dieu. Demander à Dieu, Seigneur, pardonne mon cœur. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Pardonne ma vie, Seigneur, notre roi. Bien-aimé, prie ce soir, demande la miséricorde de Dieu.
Demande la miséricorde de Dieu. Demande le pardon ce soir, que l'Éternel te pardonne. Que l'Éternel pardonne ta vie. Que l'Éternel pardonne ta famille. Que l'Éternel pardonne même tes ennemis. Tu peux prier pour eux. Car Christ à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ce soir, tu peux également prier et demander à Dieu de pardonner ceux qui te persécutent, de pardonner ceux qui te font du mal, de pardonner ceux qui parlent en mal de toi, de pardonner ceux bien-aimés qui te piègent, bien-aimés, de pardonner ceux qui te poignardent au dos. Tu peux implorer à Dieu, demander à l'Éternel sa miséricorde. Prie ce soir, demande à Dieu, dis au Seigneur, Père, pardonne mon cœur, pardonne-moi Jésus, j'ai péché, pardonne-moi Éternel, j'ai péché. Bien-aimé, prie ce soir, demande à Dieu, demande sa miséricorde, demande sa miséricorde, demande sa miséricorde, demande sa miséricorde, demande la miséricorde à Dieu, demande sa miséricorde dans le nom puissant de Jésus. Prie ce soir, demande la miséricorde de Dieu. Dis à Dieu la méchanceté que tu as pu avoir au-dedans de toi, mais tu reconnais cela et tu demandes pardon. Bien-aimé, le pardon répare la communion qui a été brisée entre toi et Dieu. Le pardon répare la communion qui a été brisée entre toi et Dieu. Ce soir, tu aimerais juste réparer cette communion. Tu aimerais juste, bien aimé, retrouver cette bonne relation avec Dieu. Alors tu reviens à lui et tu lui demandes pardon. Tu lui demandes pardon afin de réparer la communion, afin de chercher cette face de Dieu, que Dieu soit marqué, soit présent devant toi constamment. Bien aimé, le péché t'a séparé avec Dieu. Le péché t'a éloigné avec Dieu. La méchanceté a éloigné le cœur de Dieu à ton égard. Tu vois, bien-aimé, que ta vie est comme loin et comme sombre, tout simplement parce que Dieu n'y est pas. Mais cette relation avec Dieu autrefois existait par ta vie avec toi, mais a été brisée par tes choix, par tes décisions, par tes péchés. Il y a certains qui ont abandonné Dieu parce que quelqu'un d'autre a commis le péché, parce que quelqu'un d'autre a été un sujet de scandale pour toi. Mais à cause de cette personne, tu as abandonné Dieu. Mais ce soir, tu m'aurais dit, Seigneur, pardonne-moi. Je m'étais attaché à toi au travers un homme, au travers une femme, au travers un pasteur, au travers une prophétesse. Mais ce soir, oh, je reconnais que je devais plutôt m'attacher à toi. Car l'homme ne peut broncher. À cause de ses iniquités, je peux tomber. Mais ce soir, je reviens à toi, Père. Aie pitié de mon âme. Aie pitié de ma vie. Aie pitié de nous ce matin, ce soir. Aie pitié de nous dans le nom de Jésus. Pardonne-leur, Père. Pardonne nos familles éternelles. Pardonne nos vies. C'est dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, Père. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Éternel. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Éternel. Alléluia. Oh, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Shalom, Église de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance encore. Si vous pouvez toutefois inviter 5-10 personnes, taguer une personne, inviter d'autres personnes, partager la vidéo afin qu'ensemble nous puissions écouter cette parole qui va nous conduire dans ce moment d'intercession d'aujourd'hui. Ce moment d'intercession d'aujourd'hui, je sais que l'Éternel va te faire du bien car il me l'a fait. Il va te faire, il nous fera également du bien ce soir. Amen. Bien-aimé, tu peux taguer, tu peux partager, tu peux inviter une personne. Je bénis l'Éternel pour la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Serge Mbia. Alléluia, que Dieu vous bénisse en abondance. Mes chers amis, soyez nombreux à partager, soyez nombreux à pouvoir connecter tant d'autres personnes pour avoir ce temps de prière. Vous pouvez toutefois aussi vous abonner, mes chers amis, toujours sur Facebook. Abonnez-vous sur notre chaîne sur Facebook et aussi sur notre chaîne de YouTube. Vous pouvez toutefois vous abonner pour toujours être à la page à toutes les fois que nous partageons la parole de Dieu ou même nous lançons des séances de prière. Que Dieu vous bénisse en abondance. Nous pouvons prendre nos Bibles dans les livres de Proverbes, le chapitre 4. Proverbes, le chapitre 4 à partir du verset 23. Je dis bien Proverbes, chapitre 4 à partir du verset 23. Nous allons lire au nom puissant de Jésus car c'est un sujet que l'Éternel nous met à cœur pour que nous puissions également prier dessus. Amen. Alléluia, gloire à Jésus.
Gloire au Seigneur. Proverbe, le chapitre 4, verset 23. Et nous pouvons également aller dans Jean, le chapitre 13, verset 2. Jean, chapitre 13, le verset 2. Jean, chapitre 13, le verset 2, si cela est vrai aussi. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 12 versets 34 et 35. Matthieu chapitre 12 versets 34 et 35. Je vais reprendre quelques versets. Donc je disais Proverbe chapitre 4 verset 23. Jean 13 verset 2. Jean 13 verset 2. Et Matthieu 12 34 et 35. Matthieu 12 34 et 35. Et nous terminons avec Proverbe chapitre 19 le verset 21. Proverbe chapitre 19, le verset 21. Amen. Est-ce que vous pouvez partager, mes chers amis? Abonnez-vous également, partagez pour que nous puissions avoir ce temps ensemble avec tant d'autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais lire le livre de Proverbes chapitre 4 verset 23. La Bible dit ceci, que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources même de la vie. Très important, mes chers amis, que l'Éternel exhorte quelqu'un ce soir à pouvoir garder son cœur plus que toute autre chose. De garder ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, bien-aimé, de ton cœur, la Bible parle, et la source. Ton cœur vient la source. Bien-aimé, au plus profond de ton cœur peut venir les sources. La Bible parle les sources même de la vie. Quand on parle des sources de la vie, on parle de tout ce qui peut venir vers toi. Tout ce qui peut venir vers toi. Certainement, il peut venir des bonnes comme des mauvaises choses, mais la Bible dit toutes ces choses, bien-aimées, proviennent de ton cœur. Voilà pourquoi l'Éternel dit à quelqu'un ce soir, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources même de la vie. Matthieu 12, à partir du verset 34, quand vous lisez même le verset 35, la Bible dit que c'est par l'abondance du cœur que même la bouche parle. Car l'homme tire de bonnes choses dans son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses également dans son bon trésor. Donc le trésor ici est représenté par notre cœur. Notre cœur devient un trésor à pouvoir garder précieusement. Notre cœur devient un trésor à pouvoir garder précieusement, car la Bible dit de lui viennent les sources de tout ce qui peut arriver au devant de nous. Amen. Ça nous amène dans le livre de Jean. Jean chapitre 13, le verset 2. Jean chapitre 13, le verset 2. Il y avait un homme qui faisait partie des 12 disciples autour de Jésus. Un homme faisait partie des 12 disciples autour de Jésus, entre autres Judas Iscariote. La Bible dit que cet homme, il était avec le Seigneur, il était avec Jésus, il était avec tout, il écoutait la même parole, il marchait avec Dieu, il avait une belle vie avec le Seigneur comme apôtre, comme disciple de Jésus. Mais la Bible dit pendant qu'ils étaient à table, pendant qu'ils étaient en train de souper, la Bible dit que le diable a réussi à entrer dans le cœur de Judas. Le diable l'a inspiré. Le diable d'abord est entré et a commencé à lui inspirer des mauvais projets, et ce sont des projets de pouvoir livrer Jésus. Donc vous comprenez ici qu'au plus profond du cœur de Judas, au moment où l'ennemi a pénétré, au moment où l'ennemi s'est introduit dans son cœur, l'ennemi a commencé à inspirer. L'ennemi a commencé à inspirer cet homme des projets suicidaires, des projets de trahison, des projets, des mauvais projets. Donc nous voyons également, la Bible parle, quand l'histoire de Joseph. Joseph était avec ses frères. Mais Joseph était aimé de son père, et Joseph, bien des chers amis, commençait à avoir des rêves pour son avenir, pour ce que Dieu lui mettait à cœur. Mais la Bible parle, à partir de ce que Joseph pouvait expérimenter l'amour de son père et aussi avoir des rêves pour de grandeur. La Bible dit que ses frères ont eu la haine au devant de leur cœur. Ils ont eu la haine, ils ont gardé cette haine jusqu'à pratiquer ou à manifester la haine, à livrer leurs frères ou même à vendre leurs frères avec un projet, des intentions de les tuer. Donc vous comprenez ici, mes chers amis, que le cœur de l'homme est la source
La Bible même dit, pour ne pas dire la source, le cœur de l'homme, bien aimé, c'est les sources de la vie. Le cœur. Donc Dieu parle à quelqu'un ce soir en disant que, mes chers amis, au plus profond de ton cœur. Pourquoi Dieu te demande de ton cœur? Parce que Dieu sait que les sources de ta vie proviendront de ton cœur. Et le diable le sait également, que les sources de ta vie proviendront aussi de ton cœur. Donc en ce moment ici, Dieu cherche ton cœur afin d'embellir ta vie, afin d'orienter ta vie vers le succès, vers la gloire, vers la réussite, afin d'orienter ta vie vers un salut ou même une vie éternelle. L'ennemi aussi, mes chers amis, il cherche à tout prix ton cœur. Il cherche ton cœur afin de te retenir avec lui, pour qu'ensemble vous puissiez sombrer dans les ténèbres et même dans la souffrance. L'ennemi cherche ton cœur. L'ennemi ici, il a vu parmi les disciples de Jésus. Et il s'est inséré dans ses disciples. Il est entré dans le cœur de Judas. Une fois entré dans le cœur de Judas, il a commencé à inspirer. Lorsque tu laisses ton cœur à la merci de ce prédateur, lorsque tu laisses ton cœur à la merci de le diable, il va commencer à t'inspirer de choses. Il va commencer à pousser tes pensées au loin. Il va commencer à pousser, bien aimé, tes pensées à la haine, à la jalousie, à la compétition, à la concurrence, bien aimé, à tuer, à faire du mal, à mentir. Parce que la Bible dit même au travers de ce que nous disons, nous parlons, tire son origine dans notre cœur. Les pensées qui montent dans notre tête tirent son origine dans notre cœur. La Bible dit que notre cœur, c'est la source même de la vie. C'est la source même de la vie. Bien aimé, ton cœur produit la haine. Ton cœur commence à produire la jalousie. Ton cœur commence à produire la compétition. Ton cœur commence à produire, mes chers amis, les mensonges. Ton cœur commence à produire, mes chers amis, la méchanceté. Ton cœur commence à produire des projets, mes chers amis, de détruire les autres. Oh, frère. Tout simplement parce que tu as laissé ton cœur à la merci de l'ennemi. C'est l'année de même, frères et sœurs. Tu peux mener une belle vie comme tu mènes jeune fille. Mais au moment où tu donnes ton cœur à un garçon aventurier, au moment où tu donnes ton cœur à un méchant garçon, il détourne ton cœur. Il t'entraîne, mes chers amis, dans le tourment. Depuis que tu as rencontré ce garçon, ton cœur est troublé. Ton cœur est troublé. Au moment où ton cœur que tu lui as donné, il a façonné ton cœur. Il a bousculé ton cœur dans la boue d'iniquité du péché. Il a bousculé ton cœur, bien aimé, dans des troubles. Tu as abandonné l'école parce que tu as donné ton cœur. Tu as abandonné tes beaux projets parce que tu as donné ton cœur à cet homme. Tu as abandonné ton avenir meilleur parce que tu as donné ton cœur à cet homme. Tu as abandonné, mes chers amis, tes projets, ton avenir, tout ce que tu projetais parce que tu lui as donné ton cœur. Bien aimé, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas ton cœur à quelqu'un qui n'a pas de cœur pour toi. Ne laisse pas ton cœur, bien aimé, à Satan qui n'a pas de beaux projets pour toi. Ne laisse pas ton cœur, bien aimé, à même un membre de ta famille qui semble être gentil, mais pourtant qui n'a pas besoin de te voir émerger parce que son cœur est déjà livré à Satan et Satan est en train de l'inspirer de mauvaises choses contre toi. Lorsque l'ennemi visite le cœur même de tes collègues au travail, ils deviennent hostiles contre toi. Lorsque l'ennemi visite, mes chers amis, même ton patron au travail, il devient diabolique et satanique contre toi. Lorsque Satan, bien-aimé, pénètre au cœur, bien-aimé, même de ton pasteur, il devient un problème pour toi. Bien-aimé, le cœur de l'homme, lorsqu'elle est prise par l'ennemi, lorsqu'elle est prise par Satan, le cœur commence à avoir des pensées négatives, des pensées diaboliques, des pensées de destruction, des pensées de suicidaires, des pensées de destruction. Mais ce soir, l'Éternel dit à quelqu'un, ne laisse pas ton cœur à un homme, ne laisse pas ton cœur à une femme, ne laisse pas ton cœur à cette personne-là. Combien sont ceux-là? Ils avaient un avenir, ils avaient une belle vie devant eux. Au moment où ils ont donné leur cœur à une femme, au moment où ils ont donné leur cœur à une femme, cette femme a pris leur cœur. Vous savez, quand la Bible dit, mes chers amis, que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources même de la vie. Qui est cet homme qui avait un avenir, un beau projet, qui voyait, bien aimé, qui marchait vers sa destinée? Son avenir était meilleur, il était sur le bon chemin, mais à cause que son cœur était entre les mains de Dieu, son cœur était au contrôle même de sa propre personne parce qu'il regardait dans la bonne direction. Mais au moment où il a donné son cœur à une fille, au moment où il a donné son cœur à une femme,
Quand quelqu'un prend le contrôle de ton cœur, il contrôle les sources de ta vie. Lorsque ton cœur est contrôlé par une personne, la personne te contrôle, la personne te domine, la personne te guide, la personne te dirige et tu deviens esclave de la personne. Voilà pourquoi, mes chers amis, quand vous voyez la vie d'un homme être basculé, qui est derrière, qui est à côté de cette personne? Est-ce que cet homme a donné son cœur à une Jézabel? Est-ce qu'il a donné son cœur à une sorcière quelconque? Quand vous voyez la vie d'un homme être basculé, probablement son cœur est ailleurs. Quand vous voyez la vie d'une femme être basculée, tout simplement parce qu'elle a donné son cœur. Depuis qu'elle a donné son cœur à cet homme, depuis qu'elle a donné son cœur à cet homme, sa vie sombre, sa vie est dans le péché, sa vie est perdue parce qu'elle a donné son cœur. Voilà pourquoi, mes chers amis, Judas a laissé son cœur à la merci du diable. Judas a donné son cœur à la merci du diable et le diable l'a inspiré. Il a inspiré la trahison, il a inspiré, bien aimé, l'assassinat, il a inspiré la tuerie, il a inspiré la méchanceté, il a inspiré des mauvaises choses. Lorsque tu donnes ton cœur, frère, lorsque tu donnes ton cœur à Satan, il t'inspirera que de mauvaises choses. Voilà les frères de Joseph, ils ont laissé leur cœur à l'ennemi. L'ennemi les a inspiré la haine les a poussés à une action, et cette action les a poussés, bien aimés, à vendre leurs frères, à tuer leurs frères, bien chers amis, et même à mentir à leur père. Ce soir, je parle à quelqu'un. Ce soir, je parle à quelqu'un, frère. J'aimerais que tu laisses ton cœur qu'à Jésus. Dans ton cœur qu'à Jésus. Dans ton cœur à Jésus, frère. Parce que lorsque ton cœur est au Seigneur, le Seigneur prend le contrôle de ton cœur. Il prend le contrôle de ta vie. Il t'inspirera des bonnes choses. Il te dirigera près des eaux paisibles. Il te fera asseoir vers l'herbe verte. Il te conduira dans le bonheur. Il te comblera de la grâce. Laisse ton cœur au Seigneur. C'est seulement, voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Garde précieusement ton cœur. Et la seule manière de garder ton cœur, c'est de donner ton cœur à Dieu. C'est de lui offrir à Dieu, d'offrir ton cœur à Dieu. Ne donne pas ton cœur, bien-aimé, à quelqu'un qui n'a pas d'amour pour toi, qui n'a pas d'amour pour ta destinée, qui n'a pas d'amour pour ton avenir, qui n'a pas d'amour, bien-aimé, pour ton succès. Quand quelqu'un n'est, bien-aimé, au plus profond de notre cœur, c'est au travers de notre cœur que nous suscitons les sentiments, et qu'elle soit de haine ou même d'amour. C'est au plus profond de notre cœur que même nous pouvons, mes chers amis, faire naître, bien aimé, des sentiments quelconques, des sentiments soit d'amour, des sentiments de se réjouir de voir le succès de l'autre, des sentiments, mes chers amis, de voir l'épanouissement de l'autre. C'est au-dedans de mon cœur. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe au-dedans de toi? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, frère? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, frère, quand tu regardes ton prochain, quand tu regardes ta sœur, quand tu regardes ton frère, quand tu regardes, bien aimé, tes amis? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Est-ce que dans ton cœur est né, est-ce que dans ton cœur prend naissance de bonnes pensées ou de mauvaises pensées? Quand au-dedans de nous, notre cœur est à la merci de l'ennemi, notre cœur est né la haine, la jalousie, son origine dans notre cœur. La haine, son origine dans notre cœur. Bien aimé, la compétition, origine dans notre cœur. L'orgueil attire de l'origine dans notre cœur. Quand tu laisses ton cœur à la merci de l'ennemi, il t'inspire. Judas a laissé son cœur à la merci de Satan. Satan l'a inspiré la trahison. Si tu laisses ton cœur à la merci de Satan, il t'inspirera la compétition. Il t'inspirera l'angoisse. Il t'inspirera des pensées que tout le monde ne t'aime pas. Il t'inspirera des pensées de jugement, des pensées de critique, des pensées de trahison, des pensées de tuer les autres, des pensées d'écraser les autres, des pensées, mes chers amis, d'égorger les autres, des mauvaises pensées vont naître dans ton cœur quand tu laisses ton cœur à Satan. Mais ce soir, j'appelle à quelqu'un, laisse ton cœur au Seigneur, donne ton cœur à Jésus, laisse ton cœur au Seigneur. Voilà pourquoi Dieu parle, donnez votre cœur au Seigneur. Quand vous voyez une ville, où règne l'amour, c'est parce que cette ville, bien aimée, est exposée dans leur cœur. Et leur cœur est à la merci de Dieu, où l'amour règne. Si ton mari, son cœur n'est pas avec toi, il t'offrira que la méchanceté. Si ta femme, son cœur n'est pas avec toi, elle t'inspirera, elle manifestera, bien aimé, que les mauvaises choses. Le projet de l'homme tire son origine, bien aimé, dans son cœur. Tire son origine dans son cœur. Ce soir, j'appelle quelqu'un.
Donne ton cœur au Seigneur. Offre ton cœur au Seigneur, afin que le Seigneur puisse veiller sur ton cœur. Et lorsque l'Éternel va veiller, va protéger ton cœur, les sources de tout ce qui va arriver, bien-aimé, tirera l'origine que de ton cœur et un cœur exposé à Dieu, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de joie, un cœur rempli de la plénitude de Dieu, un cœur rempli de la Shekinah de Dieu, un cœur rempli de l'amour de Dieu. Tu détestes ton frère parce que ton cœur est dans ton cœur est donné à Satan qui t'inspire. Lorsque ton cœur est à Dieu, Dieu t'inspirera des meilleurs. Même les projets. La Bible dit dans Proverbe 19, 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Ce projet est né au-dedans de ton cœur. Tu vas accomplir certainement des merveilles. Tu vas accomplir des grands projets. Ces projets tirent son origine dans ton cœur. Mais ton cœur est à la merci de qui? De toi-même? Des dieux? Des satans? Alors voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tu pries avec moi, où tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole de garder mon cœur plus que toute autre chose. Nombreux gardent leur compte bancaire. Nombreux gardent précieusement leur voiture. Nombreux gardent leur NIP de carte de banque précieusement. Il y a certains qui gardent même leur mari précieusement. Il y a ceux qui gardent leur femme précieusement. Mais Dieu te dit, garde d'abord ton cœur plus que tout. À quoi bon de dire je garde précieusement mon mari si ton cœur tu l'exposes à la merci de l'ennemi? L'ennemi va t'inspirer des pensées de douter même de sa fidélité. L'ennemi va t'inspirer des pensées de douter de sa loyauté. Tu veilles sur lui, mais tes pensées sont loin. Ton cœur est très jalouse. Tout simplement parce que le diable essaie de te contrôler, de créer. Combien sont ceux-là qui ont perdu l'harmonie dans leur couple? Combien sont ceux-là qui ont perdu l'harmonie dans leur mariage? Combien sont ceux-là qui ont perdu la paix et même perdre le mariage à cause que dans leur cœur est rempli la jalousie et qui n'a rien, qui n'a pas de raison d'être? À cause que ton cœur est exposé à l'ennemi. L'ennemi te met des pensées, de douter de la loyauté et même de la fidélité de ton partenaire. Et cela conduit au désastre de votre couple. À cause que ton cœur, tu l'as laissé exposer à l'ennemi. L'ennemi t'inspire des pensées que tu échoueras. Tu ne réussiras pas. Tu n'avanceras pas. D'ailleurs même, parce qu'au-dedans de ton cœur, regarde tout ça, il parle de mal de toi. Quand tu vois deux personnes en train de parler, cela vient déjà dans ta tête. On parle de moi. L'ennemi, il est là, bien-aimé, en train de prendre le contrôle de ton cœur et de t'inspirer un comportement. Un orgueilleux. Une méchante personne. Tout ce que nous pouvons voir que les gens sont en train de se comporter, d'agir ou de manifester comme action, tire son origine de leur cœur. Mais leur cœur est à la merci de qui? Leur cœur est au contrôle de qui? Celui qui contrôle ton cœur dirige les sources mêmes de ta vie. Celui qui prend possession de ton cœur désoriente, bien-aimé, ta vie. Celui qui a pris le contrôle de ton cœur assujettit et écrase même tes projets parce qu'il t'impose ses projets et ses rêves. Voilà pourquoi Dieu te donne toi un devoir de garder ton cœur plus que tout. Et Dieu, ce soir, j'aimerais que tu pries avec moi pour demander à Dieu, Seigneur, garde mon cœur, car dans mon cœur, il y a maintenant des mauvaises pensées qui m'arrivent. Il y a des pensées négatives qui arrivent, des pensées qui te font croire que tu n'es rien, des pensées qui te diminuent, des pensées qui te montrent combien tu ne réussiras pas, des pensées qui te conduisent en disant combien tu mourras avant le temps, des pensées qui te condamnent, des pensées, mes chers amis, qui te conduisent à toujours penser que tu es toujours en arrière, tu n'as pas réussi par rapport aux autres, des pensées de haine, des pensées de comparaison, des pensées de jalousie,
des pensées d'assassinat, des pensées de trahison. Judas a laissé son cœur. Son cœur, lors l'ennemi a pris le devant et l'ennemi a suscité un projet de trahir Jésus. Comme ce soir, toi tu vas dire désormais, je ne laisserai pas mon cœur exposé à l'ennemi. Je ne laisserai pas mon cœur. Je ne laisserai pas mon cœur à la merci de l'ennemi. Même bien que tu donnes ton cœur à un homme, aime-le, mais donne ton cœur à Dieu. Même quand bien même tu donnes ton cœur à une femme, aime-le, c'est une bonne chose. Mais c'est un sentiment qui a pris naissance au-dedans de ton cœur, qui se manifeste par des gestes et l'amour. Mais ton cœur à toi, donne à Dieu. Donne ton cœur à Dieu, car Dieu t'inspirera des bonnes choses pour la personne dont tu aimes. Aime Dieu. Aime Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu, frère. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu, frère. Que ton cœur entre les mains de Dieu, bien, mais ça sera en sécurité. Ton cœur entre les mains de Dieu, ça sera en sécurité. Je dis ici, frère, donne ton cœur à Dieu. Dieu t'inspirera un sentiment au-dedans de toi qui va naître d'amour pour aimer ton mari. Donne ton cœur à Dieu. Ton cœur, Dieu, va inspirer un sentiment d'amour. Et ce sentiment qui va naître aussi pour toi, pour tes propres raisons, que tu vas aimer ta femme. Mais au moment où tu dis, je donne mon cœur, alléluia, c'est-à-dire tout ton contrôle, toutes les sources même de ta vie, devient, mes chers amis, à la merci de la personne. Et si la personne a des mauvaises pensées contre toi, si la personne a des pensées négatives contre toi, si la personne a des pensées méchantes contre toi, tu vois que ta vie tourne en enfer. Voilà pourquoi vous allez voir un homme qui dit qu'il aime sa femme, mais les œuvres qu'il manifeste se démontrent par ce qui se passe réellement dans son cœur. Parce qu'il en est capable de te détruire. Il en est capable de t'écraser. Il en est capable, bien aimé, de tourner ta vie vers l'enfer. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Ce soir, tu vas prier avec moi, tu vas dire, Seigneur, Proverbe 4, verset 23 dit, je dois garder mon cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de mes projets. De lui viennent les sources de l'amour. De lui viennent les sources de mes rêves. De lui viennent les sources de mes actions. De lui viennent les sources de mes paroles. De lui viennent les sources de mes pensées. De lui viennent les sources de mon émergence. De lui viennent les sources. Tout ce que tu fais tire son origine au-dedans de ton cœur. Et si ton cœur est gardé, sécurisé par Dieu, Dieu inspirera des bonnes choses qui te poussera, bien-aimé, à cette émergence, à ce succès. Mais si ton cœur, bien-aimé, n'est pas gardé, l'ennemi prendra le contrôle. Et une fois il prend le contrôle, il t'inspirera de choses qui vont conduire ta vie aux enfers. Ce soir, tu pries, tu dis, Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur. Dans notre prière, bien-aimé, nous prions, nous demandons une chose. Que Dieu t'aide, te donne la force d'être vigilant pour garder précieusement ton cœur. Car en dehors de la sécurité que Dieu nous accorde, nous avons le mandat et le devoir de pouvoir assurer aussi, d'une certaine manière, une sécurité. Voilà pourquoi ce soir, deux sujets de prière, c'est de prier pour toi, pour dire Seigneur, donne-moi cette force, afin que je sois réellement vigilant, prudent, capable de veiller sur mon cœur, car de lui viennent les sources de beaucoup de choses de ma vie. Que l'Éternel t'aide, que l'Éternel t'inspire à garder ton cœur. Quand la haine arrive, ton cœur est gardé. Quand la jalousie arrive, ton cœur est protégé. Quand l'orgueil arrive, ton cœur est en sécurité. Quand la méchanceté arrive, ton cœur est en sécurité. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième sujet, frère, où tu pries, tu dis, Seigneur, la véritable sentinelle, c'est toi. Seigneur, garde mon cœur. Car si mon cœur en ce moment tombe à la merci de l'angoisse, de la méchanceté, d'iniquité, du péché, des pensées suicidaires, des pensées de trahison, de pensées ou même de la haine, Seigneur, je perds le focus de ma vie avec toi. Je prie ce soir, Père, garde-moi, Seigneur. Garde dans le nom puissant de Jésus mon cœur. Veille sur mon cœur afin que je ne perde pas mon salut.
Garde mon cœur, Seigneur, que je ne puisse pas perdre le focus. Garde mon cœur, Seigneur, que je ne puisse pas perdre mon regard vers toi, Seigneur. Amen. Tu pries, tu demandes à Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Demande à l'Éternel, frère, que l'Éternel seul puisse veiller sur ton cœur, puisse protéger ton cœur, puisse garder ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Prie ce soir maintenant. Prie ce soir dans le nom de Jésus. Demande à l'Éternel, Seigneur, garde mon cœur, garde mon cœur. Prie, 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 prie. Prie dans le nom puissant de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Prie à l'Éternel. Demande à l'Éternel, Seigneur, veille sur mon cœur. Seigneur notre Dieu, je prie, donne-moi la force de garder mon cœur plus que toute autre chose. Selon ta parole, garde mon cœur, car Salomon lui-même a laissé son cœur à l'impudicité. Et à travers cette impudicité, il a perdu le focus. Regarde, Seigneur notre Dieu, que mon Père a laissé son cœur à la boisson, à l'alcool, au tabac. Il a laissé son cœur, Seigneur, à la drogue, mais il a perdu l'éclat, le focus à l'essentiel. Regarde mon cœur que j'ai abandonné à la convoitise de la chair, à la convoitise des biens de ce monde. J'ai perdu, Seigneur notre Dieu, même à faire l'économie, je n'en étais pas capable parce que mon cœur était exposé à pouvoir que voyager, à pouvoir que gagner le monde, à pouvoir qu'acheter les soldes, tout ce que je peux voir. Mon cœur est attaché au matériel, j'ai perdu l'essentiel. Mon cœur est attaché à l'impudicité, aux femmes, j'ai perdu l'essentiel. J'ai perdu ma femme parce que j'ai laissé mon cœur traîner dans l'immoralité, traîner dans la sexualité, traîner dans la boue d'iniquité. J'ai laissé mon cœur, papa, à la merci de la boisson. J'ai laissé mon cœur à la merci de l'alcool, j'ai perdu le focus. J'ai laissé mon cœur, Seigneur notre Dieu, au désir charnel de la sexualité et j'ai perdu le focus, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai plusieurs enfants sans au Père. J'ai plusieurs enfants, éternel Dieu, des armées dont je n'ai pas programmé à cause du désir, à cause que mon cœur a été attaché à la pornographie. Mon cœur a été attaché à la boisson, à l'alcool. Mon cœur a été attaché. Seigneur, j'ai perdu le focus. Je viens vers toi, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, aide-moi à garder mon cœur désormais. Aide-moi à garder mon cœur désormais. Judas a laissé son cœur. Il a laissé son cœur à l'amour de l'argent, à la cupidité. Oh, Judas a laissé l'amour de l'argent entrer dans son cœur. Le diable a réussi à prendre le contrôle et il a trahi Jésus. Seigneur, je n'aimerais pas laisser mon cœur à l'amour de l'argent. Je n'aimerais pas laisser mon cœur à l'amour de la sexualité. Car au travers l'amour du sexe, Seigneur, je perds l'intimité avec Dieu. Au travers l'amour, Seigneur, notre Dieu, de l'alcool, je perds ma communion avec le Saint-Esprit. Je prie ce soir, éternel. Oh, aide-moi à garder mon cœur, Jésus. Aide-moi, Seigneur, à garder mon cœur. Oh, bien-aimé, prie au nom de Jésus. Oh, je prie pour mon frère. Je prie pour celui qui est victime, qui est esclave de la sexualité à cause de l'amour du sexe. Tu as perdu ton éclat. Tu as perdu ton focus. Tu as perdu ta destinée. Tu as perdu le meilleur qui était devant toi. Parce que ton cœur est attaché à l'alcool. Ton cœur est attaché à la drogue. Ton cœur est attaché au plaisir de ce monde. Ton cœur est attaché à ma copine, mon ami. À cause de l'amour de cela, tu les as donné ton cœur. Ils t'ont floué. Ils t'ont écrasé, ils t'ont rejeté. Donne ton cœur à Dieu ce soir. Donne ton cœur à Jésus ce soir. Donne ton cœur à Jésus ce soir, bien-aimé. J'ai donné mon cœur à Jésus. Il a décoré ma vie. Il a embelli ma vie. Il a orienté ma vie. Donne ton cœur à Jésus ce soir. Il veillera sur ton cœur. Il veillera sur les autres sources, sur les sources même de ta vie et ton avenir. Donne ton cœur à Jésus. Il orientera ta vie vers le meilleur. Oh my God. Dans ton cœur à Jésus, tu quitteras le désert. Parce qu'en ce moment, il y a des choix que tu fais. Tu fais des choix parce que ton cœur est exposé, est attaché au tout ce qui est éclat. Il y a ceux-là qui passent à côté même de l'homme de leur vie à cause que eux, leur cœur est attaché à un homme sans chauve, un homme avec des barbes ou un homme riche. Ton cœur tellement est attaché au matériel à tel point que ça te fait passer même le meilleur mari qui a été destiné pour toi. Ce mari-là, Dieu lui a donné un bon cœur, mais probablement il lui a pas donné les biens matériels dont ton cœur est attaché. Et au-dedans de son cœur, quand il va être marié avec toi, la combinaison de deux va être déclenchée
déclencher un miracle, oh, dans lequel tu verras le matériel dont tu es. Mais à cause que ton cœur est attaché au matériel, tu perds tout. À cause que ton cœur est attaché, bien aimé, à tout ce qui brille, tu perds le focus à l'essentiel. Père, je prie pour ma soeur qui s'est perdue au nom de Jésus, parce que son cœur est attaché à ce monde. Son cœur est attaché au plaisir de ce monde. Son cœur est attaché, Seigneur, aux choses de luxe. Son cœur est attaché, Seigneur, à aller aux ténèbres. Père, je prie dans le nom de Jésus que ma soeur soit libre, que mon frère soit libre de la servitude, de ce blocage, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tous ceux qui sont en captivité, parce que leur cœur est attaché à quelque chose, ton cœur est au service de l'ennemi, ton cœur est à la merci de Satan, sois libéré ce soir, sois délivré de cette emprise, sois délivré de cette emprise, je prie pour toi, sois délivré de l'emprise de Satan, sois délivré de l'emprise de Satan, sois délivré au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ton cœur est attaché. Ça prend une domination de ton mari. Oh, c'est moi, nous sommes dans le pays des reines. Oh, nous sommes dans un pays de la reine. C'est nous les femmes. D'ailleurs. À cause de ces pensées, à cause de ton cœur est attaché à pouvoir écraser, dominer. En voulant cela, tu passes à côté de la parole et tu perds ton mari et tu perds même le meilleur de ce qu'il pouvait t'offrir. Mais ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, mon cœur, je le donne pas à des choses de ce monde. Je te donne mon cœur, Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus, garde mon cœur. Je prie, Seigneur. Père, garde le cœur de ma soeur. Garde mon cœur. Garde le cœur de chacun de nous ce soir. Au nom puissant de Jésus, Yahweh. Seigneur, viens garder le cœur de ce pasteur. Garde le cœur de cet homme de Dieu. Garde le cœur de cette femme de Dieu. Garde le cœur de ces ouvriers, serviteurs de Dieu. Père, garde leur cœur, que cela ne puisse pas, Papa, ne puisse pas être à la merci de l'ennemi pour les inspirer. Seigneur, à pouvoir voler les brebis, à pouvoir détruire les ministères, à pouvoir écraser, flouer les gens. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus de garder les hommes de Dieu, de protéger les hommes de Dieu, de sécuriser les hommes de Dieu. C'est garde leur cœur. Garde le cœur de ce pasteur. Garde le cœur, Père, sécurise-les, Seigneur. Je libère tous ceux, Père, dont l'ennemi a déjà pris le contrôle. Tous ceux dont l'ennemi est en train de désorienter, Seigneur. Garde leur cœur au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, Père. Garde le cœur, Seigneur. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Car, Seigneur, ce comportement de ces gens, Seigneur, tire leur origine de le cœur, dont le cœur est déjà animé de l'ennemi. Le cœur est déjà pris le contrôle comme le Judas. Son cœur a été envahi par Satan. Il lui a inspiré de mauvaises choses. Je prie pour mon frère. Papa, et dans son cœur, c'est la haine qui prend le devant. La vengeance est déjà dans son cœur. Père, je prie dans le nom de Jésus. Père, je libère le cœur de ceux dont l'esprit de la vengeance a déjà pris place. L'esprit de la vengeance, l'esprit de la concurrence, la comparaison, la méchanceté. Père, je libère le cœur de ceux qui sont en captivité ce soir. Je libère le cœur de ceux qui sont en captivité ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je libère cet homme qui déteste son cœur, qui déteste sa femme, dont au-dedans de son cœur, Père, il veut abandonner. Au-dedans de son cœur, il veut la flouer. Au-dedans de son cœur, il veut la trahir. Au-dedans de son cœur, il veut la voler. Au-dedans de son cœur, il veut faire le mal. Je prie pour cet homme, Père, qu'il soit délivré au nom puissant. Que l'Éternel te libère de ses pensées, te libère de ce Satan qui a pris le contrôle de ton cœur, frère. Au nom puissant de Jésus, je prie pour ce couple qui sont détruits ce soir. Toute femme et homme dans le mariage, dans le couple, dans une relation, en ce moment en mode de destruction. Je prie ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, soyez libérés, soyez délivrés. Au nom puissant de Jésus, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur soit entre les mains de Jésus. Que votre cœur soit entre les mains du Tout-Puissant. Et désormais, une nouvelle vie, une nouvelle histoire va s'écrire pour votre vie. Et le meilleur fruit de la saison, vous en mangerez. Parce que l'Éternel a pris le contrôle de votre cœur. Et il vous inspire l'amour vrai, l'amour véritable. Il vous inspire l'amour vrai, l'amour véritable. Au nom puissant de Jésus. Toi dont l'ennemi a pris le contrôle. Il est entré dans ton cœur comme il est entré dans la vie de Judas. Et en ce moment, il t'inspire la colère. Il t'inspire des choses. Il t'inspire
La condamnation. Le diable est en train de t'inspirer la condamnation. Je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel libère ton cœur. Que l'Éternel libère ton cœur. Toi qui es en train de vivre la culpabilité. Je prie au nom puissant de Jésus. Oh, que ton cœur soit libre. Satan sort de son cœur. Satan sort de son cœur. Tu es entré dans Judas. Tu ne vas pas détruire la vie de ce frère comme tu as détruit la vie de Judas. Tu ne vas pas détruire la vie de cette sœur comme tu as détruit la vie de Judas. Sors. Sors de sa vie au nom de Jésus. Sors de cette famille au nom puissant de Jésus. Sors de ce mariage dans le nom de Jésus. Sors de cette famille au nom puissant de Jésus. Sors de ce couple dans le nom puissant de Jésus. Sors de ce mariage au nom puissant de Jésus. Toi dont les pensées sont là, tu ne vois que les négatives. Tu ne vois que tout de toi, tu vois que l'échec. Tu ne vois que noir. Tu ne vois que ténèbres. Parce que l'ennemi a pris le contrôle de ton cœur. L'ennemi t'a poussé au plaisir de ce monde. L'ennemi t'a poussé au suspense. L'ennemi t'a poussé à t'a poussé, bien-aimé, à cela. Au nom de Jésus, je libère ton cœur ce soir. Je libère ton cœur ce soir. Je libère ton cœur ce soir. Je libère ton cœur, homme de Dieu. Je libère ton cœur, femme de Dieu, au nom puissant de Jésus. Je libère ton cœur, ma soeur, au nom puissant de Jésus. Je libère ton cœur, mon frère, au nom puissant de Jésus. Toi qui as des pensées suicidaires, que ton cœur soit libéré ce soir, au nom puissant de Jésus. Toi qui as des pensées de divorce, que ton cœur soit libéré ce soir, au nom puissant de Jésus. Toi qui as les pensées de vengeance, que ton cœur soit libéré ce soir, au nom puissant de Jésus. Toi qui as les pensées de faire le mal, que ton cœur soit libéré ce soir, au nom puissant de Jésus. Toi qui as les pensées de condamnation, je prie ce soir que ton cœur soit libéré ce soir, au nom puissant de Jésus. Sois libre, ton cœur est entre les mains de Dieu ce soir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, quand les pensées deviennent négatives, quand des pensées de vagabondes, quand des pensées vagabondes, des pensées négatives, des pensées de condamnation, des pensées de trahison, des pensées de la méchanceté, des pensées de la haine, des pensées de la concurrence, des pensées de la comparaison, sois libéré de ce Satan qui t'en inspire, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré de ces pensées de pouvoir empoisonner les autres, de pouvoir empoisonner tes frères, de pouvoir empoisonner tes sœurs. Sois libéré de cette visitation des ténèbres au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel libère les cœurs des autorités. Que l'Éternel libère les cœurs des autorités. Bien, mais nous allons prier dans le nom de Jésus. Que les députés, tout ce que Dieu a établi comme députés, un membre du gouvernement, tous ceux bien-aimés qui votent des lois, tous ceux bien-aimés qui planifient à faire des lois, tous ceux bien même qui gèrent et qui veillent, que l'Éternel garde leur cœur, afin que leur cœur ne puisse pas avoir une origine démoniaque pour les inspirer des lois sataniques, pour les inspirer des lois démoniaques, des lois anti-humaines, des lois qui n'ont pas de valeur. Bien, mais nous allons prier pour les autorités de cette nation. Nous allons prier pour les députés, toutes les chambres de communes, tant à Ottawa, au Québec, et les chambres de communes, mes chers amis. Nous allons prier pour les autorités de l'humanité, que leur cœur ne soit pas inspiré par Satan pour les pousser à élire ou à voter des lois sataniques, mais que Dieu puisse les toucher, afin qu'ils puissent être des hommes remplis de leur cœur, de la pensée de Dieu, pour être inspirés et voter des lois, et des lois, mes chers amis, qui donnent gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus? Prie au nom de Jésus pour les autorités. Seigneur notre Dieu, garde le cœur des autorités dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce soir, Rabbi, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Garde le cœur, 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 Seigneur. Garde le cœur de mon frère, garde le cœur de ma soeur, garde le cœur, Seigneur Dieu. Je prie dans le nom de Jésus pour les autorités de cette nation. Je prie dans le nom puissant de Jésus pour les députés. Je prie dans le nom puissant de Jésus les membres du gouvernement de ma nation. Père éternel, oh Dieu des armées, touche leur cœur, Seigneur. Touche le cœur, touche le cœur, touche le cœur. Prends le contrôle de leur cœur éternel, afin qu'ils soient inspirés des lois venant de toi, afin que les lois, les règles soient inspirées venant de toi, pour qu'ils puissent élire des lois qui donnent gloire à ton nom, Seigneur. Viens toucher, Seigneur, les autorités. Viens toucher dans le nom puissant de Jésus les autorités. Viens toucher dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je prie en ce moment, Père éternel, quel que soit le nom qui est invoqué en ce moment dans les chambres des communes, quel que soit le nom qui est déclaré, mais Père, je prie, oh Père, car la Bible dit, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire.
car l'être et le mouvement vient de toi. Je prie, éternel Dieu, que tu touches au nom puissant de Jésus, Seigneur notre Dieu, les autorités, que tu touches le gouvernement, que tu touches le premier ministre, que tu touches le président, les rois, Seigneur, sur cette terre, Père, qu'ils soient saisis par ta puissance et que Dieu, les lois établies, les règles établies, donne gloire à ton nom. Père, je prie pour ceux qui font la science. Père, leur cœur ne se trouble pas, leur cœur ne soit pas affecté ni touché, pour qu'ils puissent, Seigneur, créer des vaccins sataniques, créer, Seigneur, des médicaments démoniaques, créer, mes chers amis, Seigneur, des nourritures démoniaques. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Père, tous ceux dont le diable a déjà pris le contrôle de leur cœur, qu'ils soient délivrés ce soir. Qu'ils soient délivrés ce soir au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient délivrés ce soir au nom puissant de Jésus. Tous ceux dont leur cœur est déjà envahi comme Judas, son cœur était envahi, soient libérés ce soir. Soient libérés ce soir. Soient libérés ce soir. Dans le monde de la science, soient libérés. Dans les transports, soient libérés. Dans les hôpitaux, oh Dieu, soient libérés au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous ceux qui travaillent dans le monde dans les hôpitaux, oh Dieu. Père, dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit délivré. Dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit délivré. Au nom puissant de Jésus, je relâche l'onction de Dieu. Dans les hôpitaux, dans des centres de personnes âgées, l'onction de Dieu coule. La puissance de Dieu coule. Dans les laboratoires scientifiques, l'onction de Dieu coule. La puissance de Dieu coule. Au nom puissant de Jésus, tous ceux dans leur cœur, et comme de Judas, qui sont dans la science, qui travaillent pour les médicaments, pour les vaccins, oh, pour quelle que soit la nature de ce dont nous pouvons faire usage lorsque quelqu'un est malade à l'hôpital. Père, je prie que l'onction de Dieu touche en ce moment leur vie et que leur cœur ne soit pas attaché à l'argent, ne soit pas attaché à des découvertes sataniques, mais plutôt attaché à Dieu, inspiré par Dieu. Au nom puissant de Jésus, je prie, éternel, oh Dieu. Merci pour ce soir, éternel Dieu. Bénis cette ville, bénis cette province, bénis ce pays, au nom de Jésus. Bien-aimé, avant de terminer, tu vas prier pour ta famille ce soir. Amen. Tu vas prier pour ta famille. Vous savez, quand au niveau de la famille, l'ennemi attaque un membre de la famille, vous savez, la famille ici de Jésus, que Jésus a composée, que Jésus a dit même à sa mère, c'est sa famille, les disciples, quand l'ennemi est entré, il a pris l'un d'eux, il a sémé la pagaille. Tu vas prier pour ta famille pour dire, Seigneur, garde mon cœur, garde le cœur de ma famille, garde, Seigneur, le cœur de chaque membre de ma famille au nom puissant de Jésus. Afin que l'un de nous, Seigneur, ne puisse pas être le Judas, Seigneur, ne puisse pas être touché et visité par l'ennemi comme Judas a été visité pour troubler la communion des 12 disciples réunis autour de Jésus. Tu vas prier dans le nom puissant de Jésus qui est l'Éternel. Garde ta famille. Que l'Éternel protège ton cœur. Protège. Vous savez, la Bible dit c'est dans le cœur, les sources. Prions au nom de Jésus. Père, je prie pour cette famille connectée ce soir. Seigneur, vois, Seigneur, la haine a déjà pris place. Parce que leur cœur en ce moment, Père, est exposé, Seigneur, à la vengeance, à la colère, à la méchanceté. L'ennemi a déjà pris le contrôle comme il a pris le contrôle du cœur de Judas. Seigneur, je prie ce soir, Seigneur, de garder le cœur de cette famille ce soir. De garder, Seigneur, cette famille, oh Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, visite cette famille ce soir. Seigneur, notre Dieu, ils sont séparés, divisés, ils s'entretuent, ils s'écrasent. Et pourtant, Seigneur, quand tu as créé une famille, tu as béni une famille afin qu'elle soit unie et qu'elle demeure attachée. Seigneur, je prie pour cette famille éternelle dont le cœur est rempli de la haine, le cœur est rempli de la colère, le cœur est rempli, Seigneur notre Dieu, de la compétition, de la concurrence, de la jalousie. Le cœur est rempli, Seigneur, de la méchanceté. Je prie, Seigneur, que tu restaures cette famille au nom puissant de Jésus et que tu amènes l'amour. Je prie, Seigneur, que tu restaures ce couple. Je prie que tu restaures, oh Dieu, cette relation. Père, sanctifie, purifie-le dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Père, je viens prier ce soir pour cette famille chrétienne, divisée, séparée. Touche leur cœur ce soir dans le nom de Jésus. Touche mon cœur, touche le cœur de chaque fidèle, chaque frère,
chaque église, Seigneur notre Dieu, où, Seigneur notre Dieu, l'ennemi a pris les devants, il les inspire un certain comportement. Le comportement de Judas a changé parce que son cœur a été, le diable a pris le contrôle. Mais je prie pour tous ces chrétiens dont leur cœur se trouble, soit dans les questionnements, soit dans les soucis, soit dans les soupçons. Oh Dieu, je prie que leur cœur soit restauré ce soir. Bénis, Seigneur notre Dieu, chaque chrétien, Père, croyant, Seigneur, qu'il puisse, Seigneur, notre Seigneur, n'est-ce pas être exposé ou à la merci de l'ennemi, mais plutôt leur cœur soit à Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta faveur, pour ce soir, pour ce que tu as accompli dans la vie de ma soeur et de mon frère. Dans le nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Je vais prier pour toi, bien-aimé, afin que le Dieu vivant te donne la force de garder ton cœur, d'avoir les outils possibles pour garder ton cœur. Amen. Et que le Dieu vivant garde ton cœur plus que tout. Amen. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ma soeur, mon frère, cette famille éternelle, Dieu. Père, outille-le, Seigneur, donne-lui l'équipage, les moyens nécessaires pour garder son cœur plus que tout. Je bénis sa vie au nom puissant de Jésus, afin que de lui, Seigneur, et la source et les sources de la vie, Seigneur, plus que c'est de lui et les sources de la vie, Seigneur, garde son cœur, Père, sécurise le cœur de ma soeur, de mon frère et de cette famille. Je viens prier ce soir, au nom de Jésus, Yahweh, Papa. Seigneur, toi seul, Père, puisse garder nos vies. Toi seul, Père, puisse veiller sur nos cœurs. Toi seul, Père, veille sur nos pensées. Toi seul, Père, veille sur nos sentiments, nos émotions, nos vies, nos corps, notre chair. Sécurise. Dans le nom puissant de Jésus. Père, garde. Père, garde-nous. Garde-nous, Jésus. Garde-nous, Éternel. Garde-nous dans le nom puissant de Jésus. Garde-nous, Seigneur. Garde l'Église. Garde ton peuple. Garde la famille au nom puissant de Jésus. Garde-nous, Éternel Dieu des armées. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Et avant de terminer, bien-aimé, je vais prier tout celui qui se sent que tu es malade. Je termine par la prière de malade. Tous ceux dont tu sens que tu es malade, touche là où, à l'endroit que tu sens qu'il y a la maladie. Si vraiment c'est général, touche ton cœur. S'il y a un membre de ta famille qui est dans le coma, ou même qui ne peut pas prier en ce moment, et que tu peux le toucher, touche-le en ce moment. Ou bien même tu touches ton cœur, nous allons prier. Seul Dieu est capable en ce moment même. Bien-aimé, il est capable, parce que je sais une chose, il y a les anges qui vont entrer en action, il y a la présence de Dieu qui coulera en ce lieu et en ce moment, qui va toucher quiconque est malade. Tu auras la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Dis un amen bien, bien-aimé, je continue. Dis un amen, est-ce que tu peux taper un amen bien et je vais continuer au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es un membre de ta famille, dans le nom de Jésus, alléluia. Si le nom te vient à cœur, tu peux mettre dans le commentaire juste le nom. On va prier pour la personne dans le nom de Jésus. Car l'Éternel va le guérir en ce moment. Oh, l'Éternel va le restaurer en ce moment. L'Éternel va le guérir dans le nom de Jésus. Alléluia. Quiconque est malade. Alléluia. Robobo shakarabayende rebeshi kabakori ababasende rebe. Rokobo shikabakeri ababasanda rabayende rebe. Hallelujah, hallelujah. Rekababa yende rebeshi kabakori ababasende rebe. Père éternel, dans le nom de Jésus, je viens te présenter ma soeur malade. Je viens te présenter mon frère qui est malade dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu des armées, je recommande cet homme malade, tous ceux et celles qui se trouvent en ce moment malades, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit l'origine de la maladie, je prie au nom puissant de Jésus et je déclare la guérison. Père, guéris-le. Guéris-le au nom de Jésus. Car tu as dit, tu as envoyé la parole est guérie. Je relâche ta parole, Seigneur. Oh, je relâche ta parole au nom de Jésus. Guérison prend place. Guérison prend place. Guérison prend place. Guérison prend place. Au nom puissant de Jésus. Guérison prend place. Au nom puissant de Jésus. Guérison prend place. Prends place ce soir. Oh, je déclare la guérison je déclare la guérison maintenant. Touche. Touche, Saint-Esprit. Touche, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus.
Je déclare la guérison sur toi, la guérison sur ton corps, la guérison sur ta chair, la guérison maintenant. La guérison totale, la guérison au nom de Jésus. La guérison sur ton mari, la guérison sur ta femme, la guérison sur cet homme, cette tante. Je déclare ce soir au nom puissant de Jésus. La guérison, tous ceux qui souffrent de problèmes rénaux, recevez la guérison maintenant. Tous ceux qui souffrent de problèmes rénaux, recevez la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui souffrent en ce moment du cancer, reçois la guérison. Reçois la guérison totale. Reçois la guérison car le nom de Jésus est au-dessus de ce cancer. Le nom de Jésus est au-dessus de ce cancer. Je déclare la guérison totale au nom puissant de Jésus. Je prophétise maintenant la guérison totale, la guérison totale. Tous ceux en ce moment qui ont des problèmes de genoux, reçois la guérison. Tous ceux qui ont des problèmes de pieds, reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus. Tu souffres de diabète, reçois la guérison au nom puissant. Toi qui souffres du Covid-19, en ce moment, reçois la guérison maintenant. Toi qui as des symptômes de problèmes de respiration, reçois la guérison maintenant. Je prie. Je déclare la guérison. Je prophétise. Reçois la guérison sur le problème de respiration, le problème de poumons, le problème de foie. Au nom puissant, le problème de vesticule biliaire. Au nom puissant, toi qui souffres de l'AVC, reçois la guérison totale ce soir au nom de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus pour tous ceux, Père, en ce moment même, qui souffrent d'une maladie quelconque. Je déclare totalement la guérison sur toi. Oh, j'arrête la progression. J'arrête la mort. J'ordonne à la mort dans le nom puissant de Jésus d'aller dans les lieux arides. Je refuse la mort dans ton corps. Je refuse la mort sur toi. Je refuse la mort sur toi. Je refuse la mort sur ta vie. Je refuse la mort dans ton corps. Je refuse la mort au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison totale. Reçois la guérison totale ce soir. Reçois la guérison totale ce soir. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, tous ceux en ce moment qui ont une alliance avec la mort et le séjour, un pacte avec le séjour de mort, je détruis ce soir cette alliance, je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je brise ce pacte qui se lie à toi, avec la mort. Toute maladie de l'Égypte, toute maladie de ce monde, toute maladie inspirée, toute maladie envoyée, toute maladie soit anéantie ce soir. Au nom de Jésus, je déclare tous ceux qui se trouvent dans le coma maintenant, réveille-toi. Tous ceux qui ont des problèmes psychiques, tous ceux qui ont des problèmes psychiques, tous les problèmes psychologiques, tous ceux qui ont des troubles, recevez la guérison ce soir. 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 Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Toi qui es dans le coma, relève-toi maintenant. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi maintenant. Sors de ton coma maintenant. Sors de ton coma maintenant. Sors de ton coma maintenant. Sors maintenant. Sors de ton coma. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Réveille-toi, frère, réveille-toi, réveille-toi. Oh frère, réveille-toi de ton coma. Réveille-toi de ton coma. Oh rakabaché deribi. Je prie pour toi, réveille-toi. Sors de ton coma. Oh, l'onction de Dieu te touche. Fire, 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 fire. Fire, au nom de Jésus, touche Saint-Esprit. Sors de ton coma maintenant. Toi qui es dans le coma, réveille-toi, réveille-toi, ma soeur, réveille-toi. Ma soeur, réveille-toi, ma soeur, réveille-toi. Ma soeur, réveille-toi, ma soeur, réveille-toi. Fire, réveille-toi maintenant. Au nom de Jésus, réveille-toi maintenant. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi ce soir maintenant. Sors de ton coma maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Réveille-toi au nom de Jésus. Toi qui es dans le coma, sors. Ma soeur, papa, sors. Papa, sors. Maman, sors. Sors maintenant, sors maintenant. Sors maintenant, réveille-toi. Réveille-toi. Je prophétise la vie. Je te connecte la vie au nom de Jésus. Je te connecte à la vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je te connecte à la vie. Merci Saint-Esprit. Père, que ton onction jaillisse et coule sur mon frère et ma soeur, coule sur chacun de nous ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que la gloire revienne à toi seul, Père. Je prie au nom de Jésus. Pour cette semaine, pour chacun de nous, Père, garde-le. Protège mon frère, protège ma soeur. Je prie pour ceux qui seront sur la route,
Ceux qui vont être en voyage, Père, garde leur départ comme leur arrivée, garde-le. Protège-le, ceux qui sont exposés, Seigneur, au Covid, exposés à toutes sortes de maladies, exposés au poison. Père, garde-le, protège-le et je déclare nul et sans effet, au nom de Jésus, toute progression et planification de l'ennemi contre eux. Je prie ce soir, dans le nom puissant de Jésus, quiconque va accoucher cette semaine, que l'Éternel le garde, le protège et que cet enfant puisse naître dans de bonnes conditions, en paix, paisiblement, dans le nom puissant. Je déclare la vie. Je prophétise maintenant, c'est dans le nom de Jésus, Père, que cette semaine soit bénie, le vendredi béni, le samedi béni, le mardi béni, le dimanche béni. Père, je prie pour ce mois, que ta grâce se répande sur ton peuple, sur chacun de nous, au nom puissant et glorieux de notre seul et unique Sauveur Jésus. Merci Saint-Esprit, Père éternel, merci de garder notre cœur, de garder le cœur de chacun de nous, de garder les sources même de la vie de chacun de nous. Père, tous ceux, Père, qui ont été à la merci de l'ennemi, merci de les avoir libérés et délivrés de cette captivité et de la servitude. Merci pour ton amour, c'est pour la gloire de ton Saint-Nom que nous disons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia, acclame Jésus ce soir. Acclame le roi des rois, acclame l'agneau de Dieu, acclame le Tout-Puissant. Bien-aimé, acclame bien Jésus. Donne des acclamations, acclame bien le roi des rois, acclame bien l'agneau de Dieu, acclame bien, oh yes, acclame, donne-lui la gloire, dis merci à Dieu, donne-lui la gloire, oh bien-aimé, donne-lui la gloire. Est-ce que je peux voir tes acclamations? Est-ce que je peux le voir, je peux le lire, frère? Est-ce que je peux lire tes acclamations et voir tes acclamations? Oh bien-aimé, je peux lire tes acclamations, bien-aimé, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse en abondance. Amen. Je prie que l'armée céleste campe tout autour de votre famille. Je prie, oh bien-aimé, que le ciel s'ouvre en votre faveur. Que Dieu garde ton mariage, garde ta vie, garde ta santé, garde tes parents et garde ta vie dans le nom puissant de Jésus. Merci d'être connecté. Et je prie encore que le vendredi ne manque pas. Nous voulons avoir un temps encore dans la présence de Dieu, car l'Éternel te réserve quelque chose de merveilleux pour spécialement ce vendredi. Vous pouvez toutefois, mes chers amis, prendre ce message et partager à quelqu'un, partager à une personne, partager à 10 personnes. Oh bien-aimé, ce soir, car l'Éternel va faire du bien à quelqu'un que tu vas partager la vidéo, mes chers amis, et partage-le, tag-le à une personne, 10 personnes, 15 personnes, qui sait, qui est-ce que ça peut faire. Je bénis le Seigneur aujourd'hui. Il y a une personne qui était au bord de la mort, au bord vraiment de la mort, qui a pris le temps un temps de prendre nos vidéos et de pouvoir écouter pendant que la personne écoutait la prêche, la prédication, la prière. Elle s'est endormie et elle a commencé à avoir un rêve. Elle a eu un rêve sur ce qui concerne elle voyait Elle voyait le pasteur Ali qui priait pour elle. Elle me voyait dans son rêve que je priais pour elle. Et quand elle s'est réveillée, elle a vécu une expérience totale. Elle a vu combien Dieu l'a restaurée, l'a guérie. Et elle a posé même la question à son mari. Est-ce que le pasteur était venu à la maison prier pour moi? Il dit non. Est-ce que le pasteur était venu? Il dit non. Il dit, ben écoute, voici ce que j'ai vu dans la prière, qu'on priait pour moi. Et voilà que je me réveille guéri. Qui sait que si tu peux partager à quelqu'un, bien aimé, la vidéo ou même le sujet ou même inviter même dans nos prochaines émissions, qui sait ce que Dieu peut faire. Je vous invite, mes chers amis, à vous abonner dans notre page Facebook également et de vous abonner à notre page YouTube pour être à jour avec les messages que l'Éternel nous mettra à cœur, va nous parler et surtout et être alerté lorsqu'il s'agit d'une nouvelle publication. Merci d'être connecté. Vous voulez soutenir cette œuvre, l'Église, vous pouvez faire un don quelconque. Vous voulez dire, je remercie Dieu je remercie le Seigneur pour cette œuvre et dont j'aimerais bénir par une offrande. Tu peux faire une offrande don de soutenir. Je parlais de l'œuvre de Dieu par un don quelconque, don email transfert, la cité de la grâce à commercial@gmail.com. La cité de la grâce à commercial@gmail.com et le mot de passe DIM.
9060. Le mot de passe DIM 9060. Et si vous voulez, en ce soir, je vous invite à être loyal et fidèle à Dieu, car Dieu l'est. Dieu est fidèle pour toi, Dieu est fidèle sur ta vie, Dieu est fidèle et il est loyal toujours. Il reste à son poste pour te faire du bien. Tu peux aussi, mes chers amis, lui être fidèle dans tes dîmes. Tu peux lui être fidèle dans tes offrandes, dans lesquelles tu dis, je veux être fidèle à Dieu dans mes dîmes et je veux lui offrir le meilleur de moi, mon offrande, en signe de reconnaissance, en signe de pouvoir élever son nom encore en obéissant de ses principes et de sa parole. Tu peux le faire aussi toujours. Email transfert la cité de la grâce à commercial@gmail.com. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être le nôtre. Merci d'être connecté. Votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce à Montréal, situé au 90-60 boulevard Saint-Laurent. 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal et au croisement rue Légendre. Je dis bien au croisement rue Légendre, H2N 1M7. H2M N 1M7. Et c'est sur le boulevard Saint-Laurent, croisement Légendre à Montréal, Québec, Canada. Très bientôt, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Votre humble serviteur. Bonne nuit, bonne soirée.